Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour voir un petit peu comment fonctionne le tableau de signes, donc la matière que nous avons commencé juste avant les vacances. Donc, je sais bien qu'il y a eu quasiment 10 jours sans mathématiques, donc histoire de se mettre un petit peu dans le bain, rappeler un petit peu comment ça fonctionne. Ok? Donc, vous pouvez vous rendre à la page 19 et je vais vous expliquer comment fait-on pour tracer un tableau de signes, ce que nous n'avons pas encore vraiment vu. Ok? Alors, donc ce que vous pouvez déjà faire sur votre page 19 à l'exercice 3, c'est tracer un tableau de signes comme j'ai fait ici, juste en dessous en bleu. Alors, je vous réexplique. Donc pour rappel, nous avons un axe X et un axe DY. Et en théorie, nous avons vu dans l'introduction qu'une fonction est négative quand elle se trouve sous l'axe des X. Donc cette partie-ci que je prends avec ma souris est négative. Et la partie positive, ben, c'est quand c'est au-dessus de l'axe des X. Ok, donc je vais peut-être mettre un plus et un moins pour bien différencier. Donc cette partie-ci, elle est positive. Cette partie-ci, elle est négative. Donc, on s'est différencié par rapport à l'axe X. Au-dessus de l'axe X, c'est positif. En dessous de l'axe X, c'est négatif. Et nous allons nous intéresser à cette fameuse courbe. Donc, pour rappel, un graphique, c'est toujours de gauche vers la droite. Donc, nous allons commencer à la partie de plus vers la gauche. Donc, cette partie-ci, ben, elle se situe où par rapport à l'axe X? Elle se situe en dessous. Donc, elle est négative. Je vais mettre un petit moins pour montrer qu'elle est bien négative. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur votre dessin, c'est juste pour le montrer. Ok? Donc, par rapport à notre tableau de signes ici, X c'est pour les valeurs en X et Fx c'est pour les valeurs en Y. Donc ici, le moins et les plus, on le met toujours par rapport à l'axe des Y. Donc ici, on peut écrire moins. Alors la fonction, elle est négative jusque où? Ben, jusqu'à l'endroit où on se trouve sur l'axe des X, qu'on appelle pour rappel les racines. Ok? Donc ce point-ci, qui en X vaut 2 et en Y, il vaut 0. Ça va, c'est le point de coordonnée 2, 0. Alors ensuite, la fonction, après le point 2, 0, ben, elle est au-dessus de l'axe X, donc elle est positive. Donc par rapport à l'axe Y, on peut mettre plus. La fonction est positive, 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 jusqu'au point où on touche l'axe X, donc ce point-ci, qui en X vaut 6 et en Y vaut 0. Donc vous voyez ici, c'est beaucoup d'observations. Hein. Ce qu'il y a juste en théorie, ben, c'est de savoir quand une fonction est négative et quand est-ce qu'une fonction est positive. Et après le point 6, 0, on voit que la fonction elle est sous l'axe des x, donc elle est négative. Donc on va mettre un petit moins. Voilà. Ça c'était pour l'exemple 1. Donc ça vous pouvez le faire sur votre feuille. Alors vous allez voir, j'en passer certains parce qu'on va les faire en classe. Ici c'est juste pour rappeler un petit peu comment ça fonctionne. Alors, quand c'est fait, nous allons faire le quatrième, ici, hein, qui est un petit peu plus compliqué. Il a une autre particularité aussi. Alors, on voit que le point ici, ben vous allez dire, monsieur, ça fonctionne en dessous de l'axe X. Je suis d'accord. Mais attention, le point le plus à gauche, c'est ce point-ci. OK? Donc, la valeur, elle commence en X en moins 7. Mais attention, est-ce qu'il se passe quelque chose à gauche de moins 7? Vous allez dire, non, il n'y a rien. Donc, ce qu'on peut faire sur notre feuille, c'est barrer la partie avant moins 7, qui en soi n'existe pas pour notre fonction. Ça va? Ce qui n'était pas le cas pour l'exemple 1. Je vais revenir 2 secondes à l'exemple 1, vous allez voir. Ici, vous voyez, il n'y a pas de point de début, il n'y a pas de point de fin. Donc, en fait, la fonction, elle va vers l'infini négatif et l'infini positif. Donc, il n'y a pas d'endroit sur l'axe des x où ça n'existe pas. Par contre, ici, on remarque qu'à gauche de moins 7, ça n'existe pas. Et si on va déjà un peu plus loin, on voit que la fonction, elle s'arrête en ce point-ci, qui en x vaut 3, et à droite de 3, ben, il ne se passe rien non plus. Donc on peut également barrer. Rien ne se passe. OK? Du coup, qu'est-ce qui se passe par rapport à notre tableau de signes? Alors, vu que la fonction ne va pas vers l'infini,
la première partie n'existe pas, donc on va mettre une barre de part et d'autre, donc aussi bien en X et aussi bien en Y. Donc si vous me posez la question, je vais expliquer de toute façon en classe, quand faut-il mettre des barres, pardon, c'est quand la fonction ne va pas vers l'infini. Elle commence à un point bien précis et s'arrête à un point bien précis. Dans ce cas-ci, la fonction en X, elle commence en moins 7, et en Y, le point-ci, il vaut 0, vu que c'est une racine. Ok. Alors ensuite, la fonction, est-ce qu'elle est au-dessus ou en dessous de l'axe X? Elle est en dessous. Donc on va mettre un moins pour dire qu'elle est négative. Dans notre tableau de signes en Y, on peut dire qu'elle est négative. Elle est négative jusqu'au point moins 3. Donc en X, on peut écrire moins 3. Et en Y, elle vaut 0. Après le point moins 3, on se trouve au-dessus de l'axe des X. Donc c'est positif. Donc plus. C'est positif jusqu'au point 1. Donc en X, c'est 1, 0. Et enfin, la fonction, après le point 1 en X, elle est négative. Donc on va mettre moins. Attention, donc elle est négative jusqu'au point ici qui est un point blanc. Et ce point-là, sa coordonnée en X, elle vaut, si je le fais un petit peu en pointillé, en X, elle vaut 3. Et en Y, elle vaut moins 2. Vous n'êtes pas obligé de mettre les intersections. Donc, jusqu'au point 3, moins 2. Et ensuite, il reste encore un petit espace. Vous voyez, après le point 3, la fonction n'existe pas. Donc, comme tout à gauche, la fonction n'existe pas. Mais ce n'est pas tout. Il y a une petite particularité ici. Le problème, c'est que le point 3 moins 2, il n'existe pas. C'est un point blanc. Et si ça n'existe pas, il faut tout simplement le barrer. Ça va? Ça, c'est un exemple beaucoup plus compliqué. Ok? Donc, dans le tableau de signes, il faut toujours aller de gauche à droite, mettre sur l'axe dy, donc sur l'axe fx, quand est-ce que la fonction est négative, quand est-ce qu'elle est positive, et les points ici, moins 7, 0, moins 3, 0, 1, 0, ça correspond aux racines.